Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des runes de sorcières. Vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment je les utilise, comment on peut aussi se les fabriquer parce que comme toutes les runes, ce sont des symboles très simples donc vous n'êtes pas obligé de vous l'acheter, vous pouvez très bien vous le fabriquer vous-même, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et alors, comment est-ce que je suis tombée dessus? Quelle est mon histoire avec ces runes et tout ça? Bref, je vous raconte tout dans cette vidéo. Ça m'a été pas mal demandé. En vrai, je crois que la première fois qu'on me l'a demandé, ça doit dater d'il y a un an facile. Je sais pas pourquoi, c'est une vidéo que j'ai énormément tardé à faire. Bah, je pense que c'est parce que j'étais beaucoup prise à chaque fois, j'avais un nouvel oracle à présenter. Et comme là, c'est une vidéo un petit peu plus ambitieuse, enfin plus longue, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, bon, me voilà avec cette vidéo. En effet, c'est vrai que sur les runes de sorcières, on a peu d'informations, je trouve. Et c'est dommage parce que moi, personnellement, de toutes les runes qui existent, ce sont celles qui me parlent le plus. Alors, les runes, qu'est-ce qu'on appelle runes? En fait, ce sont des symboles. Alors, en général, ce sont même des alphabets sacrés qu'on va utiliser aussi pour faire de la divination. C'est le cas des runes nordiques qui sont peut-être les plus connues et aussi des oghams. Là, ce sont des runes celtiques. La différence par contre avec les runes de sorcières, c'est que les runes de sorcières ne sont pas un alphabet. Donc je vais vous montrer parce que ce sera moins abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Ça par exemple, c'est une rune nordique. J'essaie de vous faire une mise au point. Elles sont gravées sur des pierres. Voilà. On a pas mal de choses qui a été fait. Vous pouvez trouver des livres, vous avez des oracles, vous avez des pierres. Vous en trouvez facilement des pierres gravées. C'est vraiment les pierres qui sont les runes qui sont les plus connues. Personnellement, c'est celle avec laquelle je travaille le moins. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de froid, de dur et même d'inquiétant. C'est que voilà, c'est quand même très en lien avec l'énergie des Vikings et aussi une époque qui n'est plus la nôtre. Et moi personnellement, voilà, c'est quelque chose qui ça m'a toujours un peu effrayée et du coup j'ai du mal à les lire. Enfin, c'est pas mon truc, donc je ne vous ferai pas de vidéo sur ces runes là parce que je ne les maîtrise pas du tout. Mais comme je m'intéresse beaucoup à la divination, bah, je me suis intéressée à d'autres types de runes et c'est là que j'ai connu les oghams. Je vous montre dans l'ordre dans lequel je les ai connus. J'ai d'abord connu les runes nordiques, qui sont les plus connues, après les oghams et après les runes de sorcières. Donc les oghams, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se présente sous la forme de petits bâtons comme ça. Vous avez des petites encoches. Et ce sont ces encoches, en fait, c'est un alphabet sacré. Donc là, on est vous voyez, là, il y a une seule encoche. Là, il y en a trois. Ça va, chaque encoche, en fait, va avoir une signification. Et puis, vous avez, alors là, je crois que ça, c'est le nom. Alors, chaque ogham correspond à un arbre en particulier. Et bien sûr, chaque arbre a sa symbolique. Donc là, c'est un oracle, comme je disais, celte. Je me demande, alors ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, je me demande si là, c'est pas l'équivalent du coup d'un autre alphabet. Ça correspond au E dans notre alphabet. Puisque je le répète, c'est un alphabet de base, hein. Donc les oghams, personnellement, je préfère largement. Je préfère par rapport aux runes nordiques. C'est beaucoup plus doux. Et puis voilà, ça nous met en contact avec le bois, l'énergie du bois, l'énergie de la nature. Ouais, c'est infiniment plus doux et même aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est assez représentatif, le support ici, on a des bouts de bois, alors que l'autre, on a des pierres. Et quand je vous disais que l'autre, pour moi, les runes nordiques ont quelque chose de froid, et là, il y a quelque chose de plus chaleureux. Personnellement, je préfère un chalet, par exemple, que des objets en marbre. J'aime pas le marbre, j'aime pas trop ça, j'aime pas la pierre, j'aime le bois. Donc forcément, je vais plus aller vers cet oracle-là. C'est moins connu, mais il y a de plus en plus d'oracles, justement, par exemple, sous forme de cartes. Vous pouvez retrouver, j'en connais deux, je crois. Je vous mettrai les liens dans la description. En tout cas, un, c'est sûr, il y en a un qui existe. Un oracle, donc sous forme de carte, vous avez, hop là, j'ai fait tomber, les oghams qui sont présentés, sauf que traditionnellement, c'était sur des bouts de bois. Voilà. Mais comme vous retrouvez les runes nordiques sur des cartes, alors que traditionnellement, c'était sur des pierres. Donc voilà pour les oghams. Et du coup, voilà les runes de sorcière. Je les ai mises dans un petit sachet. En fait, celles-ci, je me les suis fabriquées. J'ai pris une petite main et je me suis mise au travail. Ce sont les dernières donc, que j'ai découvertes. En fait, je sais plus, c'est en faisant des recherches. J'ai vu runes de sorcière. Je me suis dit, tiens,
sorcière, voilà, quand je m'intéresse aussi à la magie, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette chose?» Et pour le coup, on trouve peu d'informations. À ma connaissance, j'ai jamais vu de vente de runes de sorcière. On n'en trouve pas facilement. Vous pouvez en trouver éventuellement sur Etsy. Donc des gens qui vont fabriquer, justement comme moi, avec leurs petites mains, qui vont fabriquer les runes. Mais je veux dire, il n'y a pas de coffret dans le commerce. En tout cas, pas à ma connaissance. Si jamais vous en connaissez un, vous pouvez me dire ça dans les commentaires parce que je serais curieuse de voir ce qui se fait. Moi j'en ai pas vu. Donc du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie de connaître mieux ça. Et puis comment les utiliser surtout, parce que autant on peut s'en procurer, comme je vous disais sur Etsy, vous pouvez vous en procurer par exemple. Mais bon, pour avoir un vrai mode d'emploi du truc, moi j'aime bien un bon bouquin, quoi, pas juste un petit livret avec les significations des runes. Je voulais comprendre comment ça fonctionne, comment on peut les utiliser en profondeur. Et donc mes recherches m'ont amené jusqu'à ce livre qui est une vraie merveille, mais malheureusement il est en anglais. Et oui, donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas envie forcément de se plonger dans un bouquin en anglais. Je vais vous faire un résumé de ce que j'ai retenu de ce livre. Bon, bien sûr, je ne vais pas tout pouvoir vous expliquer parce que c'est quand même un livre qui est assez conséquent et qui y a au taquet d'informations. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu, ce que j'en ai vraiment appris, mais il est hyper bien fait. Si vous avez vraiment envie de vous mettre aux runes, parce qu'en plus on vous explique comment vous les fabriquez, c'est juste génial. On vous explique comment les fabriquer, même comment fabriquer le petit pochon pour les mettre dedans, comment les utiliser en divination, comment les utiliser en magie. Vous avez tout sur les runes. Il n'est pas si gros que ça d'ailleurs, je trouve, pour un livre qui aborde tout sur les runes de sorcière. Et pourtant, justement, parce qu'il fait combien? Il fait à peu près 200 pages. Mais moi, quand je pense à ce livre, j'ai l'impression qu'il en fait 400, quoi. C'est-à-dire que je trouve il est hyper bien construit, il donne énormément d'informations, il brasse pas du tout du vent, quoi. Le genre de bouquin que j'adore. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, au début de ce livre, on nous explique combien il y a de runes. Alors il y en a 13, des runes de sorcière, il y en a 13, donc c'est pas énorme. On n'en a pas beaucoup, mais chacune va être un symbole bien particulier et qui peut parler de différentes manières, suivant le contexte bien sûr et suivant les runes qu'il va y avoir autour. Alors, pour vous les fabriquer, bah, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher des petits cailloux autour de chez vous, tout simplement. Moi, c'est ce que j'avais fait. Mais en fait, je les ai paumés, je les ai perdus. J'ai voulu faire cette vidéo, j'étais là, mais où est-ce qu'elles sont? Je ne les ai pas retrouvées, donc du coup, je m'en suis refabriquée. Mais c'est fait en 2-2, hein, vraiment en 2 secondes. Enfin, en 2 secondes. En 20 minutes, vous les avez, vos petites runes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je j'ai pas fait sur des pierres. Cette fois-ci, j'ai fait sur des jetons. En fait, là, ce sont des jetons de jeux de société. Alors c'est LD Oracle Voyance. C'est le nom d'une chaîne. LD Oracle Voyance, qui a participé récemment au Mysterion Challenge et qui montrait comment il s'appelle, le Villainous, je crois, un jeu de société que j'ai chez moi et dans lequel il y a des petits jetons comme ça. Et elle disait, vous pouvez très bien utiliser ces jetons, pourquoi pas, pour créer votre propre oracle. Et en fait, moi j'envisageais de faire ma vidéo là sur les runes, sauf que je ne les retrouvais plus, mes pierres. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait, je vais travailler avec ces jetons. L'avantage en fait de ces jetons comparé à des pierres, c'est que les pierres, ce qui est un petit peu chiant, faut bien le dire, c'est qu'il faut essayer de trouver des pierres qui soient identiques. Sinon, quand vous allez attraper vos runes, vous allez sentir en fait la différence entre telle rune, et ça peut vous bloquer dans votre tirage, dans votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez par exemple que telle rune qui annonce quelque chose de positif, elle a une forme un tout petit peu plus ronde que les autres, ben vous allez avoir tendance à l'attraper par exemple. Alors que là, au moins, j'ai tout qui est pareil. Donc moi, j'ai préféré faire sur des jetons, mais après, vous pouvez aussi faire sur des pierres. Et ensuite, eh ben, vous allez tout simplement graver votre petit symbole. Ce sont des symboles très très simples. Mais on nous guide quand même dans le livret. C'est vraiment mignon. Bien fait. Attendez, je galère à trouver. Voilà. Donc par exemple, on vous le guide vraiment étape par étape pour que vous puissiez dessiner par exemple la rune du soleil. Voilà, d'abord vous faites un cercle, après vous tracez les petits rayons comme ça, et puis vous rajoutez encore les petits rayons. Et vous avez votre soleil. Vous avez la rune de la lune. Alors je vous montre bien comme ça. Si vous voulez faire une pause avec la vidéo et que vous voulez vous les dessiner chez vous. Donc voilà la rune de la lune. Là c'est la rune de l'envol. C'est comme des oiseaux en fait.
Là, c'est 3 anneaux qui se croisent. La rune de la romance. Donc là, en fait, on va avoir 3 énergies qui se croisent. La rune de la femme, donc avec ce côté je reçois, à l'inverse, vous avez la rune de l'homme, je donne. Alors celle-là, c'est peut-être la plus difficile à dessiner. C'est la rune de la récolte. On dirait, moi ça me fait penser à un visage de harlequin un petit peu. La croisée des chemins, très simple à dessiner. L'étoile, très simple aussi. Là, ce sont les vagues. Là, c'est la faux. Et la dernière, l'œil. Un tout petit peu plus difficile à dessiner aussi. En fait, l'œil et la rune de la récolte sont les plus difficiles, mais vraiment, c'est quand même relativement simple, je trouve. Puis après, rien ne vous empêche de simplifier encore plus le dessin. Donc, vous voyez que c'est hyper simple. Donc, moi, voilà, j'ai pris mes petits jetons. Et puis, ben, j'ai fait mes petits trucs. Alors, moi, j'ai fait avec j'avais un... C'est pas un feutre, je sais pas trop comment expliquer. Un truc doré. C'est presque, on dirait, comme de la pommade, en fait. Enfin, il y a un relief quand je passe le doigt. Voilà, j'aime bien le côté doré. En plus, ça résonnait bien avec le cadre qu'il y avait déjà, là, le tour du jeton. Donc voilà, je me suis fait mes petites runes. Donc je vous dis, franchement, en 20 minutes large, c'est fait. Voilà, ma petite mon truc pour faucher. Ma lune, bah, je sais pas, je me dis, est-ce que je vous les montre parce que peut-être vous avez pas bien vu sur le livre. Ouais, en fait, je vais vous les montrer et je vais vous donner la signification, comme ça, ce sera top. Alors, justement, on va voir, je vais vous expliquer la signification. Juste, comment est-ce qu'on utilise? Je vais d'abord vous dire comment on les utilise, ces runes. Alors, c'est tout simple, vraiment, vous allez voir. En gros, vous mettez vos runes dans votre petit sac. Vous posez votre question et vous plongez votre main à l'intérieur. Et vous pouvez alors tirer une seule rune, si jamais vous avez juste envie d'avoir un conseil, par exemple, l'énergie du jour. Mais sinon, vous pouvez faire comme des cartes, c'est-à-dire un tirage. Par exemple, quel est le problème? Je tire une rune, je la pose. Quelle est la cause de ce problème? Je tire une autre rune, je la pose. Quelle est la solution? Et hop, et je vais avoir un tirage en 3 runes. Vous pouvez voilà, faire des tirages comme vous feriez des tirages avec des cartes. Alors, dans ce livre, on vous explique aussi comment on pouvait faire de la magie avec ces runes. Je ne vais pas par contre en parler dans cette vidéo parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué. Donc moi je les utilise vraiment pour la voyance. Mais sachez que voilà, vous pouvez faire de la magie, mais comme on peut faire de la magie avec des runes nordiques ou même le tarot en fait, hein. Comme ce sont des objets divinatoires, ils ont une symbolique qui est puissante, donc vous pouvez utiliser cette symbolique pour attirer par exemple certaines énergies à vous. Et je cherche, voilà. Vous avez aussi à un moment, elle vous propose le tirage de la roue astrologique. Parce que vous avez 12 maisons. Et vous voyez, au centre, vous avez parce qu'il y a 13 runes. Vous avez au centre l'œil qui est posé. Et après, bah, les autres runes qui sont tirées aléatoirement. Alors, c'est pas un tirage que j'ai l'habitude de faire. Donc, je ne me souviens pas si on place toujours l'œil au centre. Ou si lui aussi, il est tiré au hasard. Je sais pas. Je pense qu'on fait un peu comme on veut. Et après, vous avez là, elle vous donne vraiment les significations. Donc, si vous voulez faire une roue astrologique, elle vous explique la lune, les oiseaux et tout ça, qu'est-ce que l'envol, qu'est-ce que ça va signifier par rapport à la maison dans laquelle la rune est tombée. Il est vraiment très très bien fait, très complet le livre. On vous explique que vous pouvez aussi répondre à une question par oui ou par non avec les runes, parce que vous allez avoir des runes dites positives et négatives. Donc à chaque fois, on vous met si c'est positif ou négatif. Là, vous voyez, enfin, c'est pas évident, mais il y a un plus ici. Voilà, petit plus qui nous dit bien que l'œil montre que c'est un signe qui est positif. Par contre, la croisée des chemins, on a un petit moins négatif. Si vous tirez 2 runes, vous tirez un plus, moins, par exemple, bah, en gros, là, vous avez en réponse, vous avez un peut-être, quoi. Voilà, vous avez aussi, me semble, on vous explique pour les questions d'ordre, pour ce qui est en rapport avec l'amour.
L'auteur a ciblé ce domaine particulier, il vous explique le soleil dans le domaine amoureux, qu'est-ce que ça va signifier. Voilà, il vous détaille toutes les 13 runes. Et après, sinon, de façon générale, là c'est l'explication générale, donc vous avez une bonne page, qui est même complétée un petit peu ici, je crois. Pour chaque... Ouais, ça dépend, non, en fait. Attendez. Oui, non. Si, c'est ça, voilà. Donc vous avez une double page, en gros, avec une citation en plus pour chaque rune. Ça m'a vraiment permis d'apprendre, de comprendre à quoi était associée chaque rune. Et après, vous avez un résumé voilà, un résumé, donc c'est un petit peu plus condensé. Vous avez en gros un paragraphe par rune. Donc c'est vraiment bien fait. Vous avez vraiment la signification globale de la rune. On vous explique vraiment toutes les significations possibles d'ailleurs. Après, vous avez une synthèse. Ça, c'est quand vous avez compris, vous avez appris, vous avez étudié un petit peu l'énergie de la rune. Et puis là, juste, vous avez un trou de mémoire, vous avez besoin de vous rafraîchir les idées, vous pouvez aller voir ce résumé de la rune. Et si jamais vous faites un tirage, par exemple, axé sur l'amour, vous pouvez vous référer à la section sur l'amour et du coup avoir vraiment la signification à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est très complet, c'est vraiment bien fait. Là, je vous montre vite fait parce que c'est vraiment un livre qui est top. Il y a même des illustrations. Là, c'est un rituel qui est proposé avec les runes. Vraiment, c'est dommage, je trouve qu'on n'ait pas de livre comme ça en France. J'ai appris énormément avec ce livre. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour du bouquin. Je vais vous montrer les runes et je vais vous expliquer du coup je vais vous donner un petit ressenti sur chaque rune, qu'est-ce que c'est. Donc là, par exemple, celle-ci, j'ai tiré au hasard. Celle-ci, alors, c'est l'étoile. Vous allez voir qu'en fait, ce que je vous disais, je sais plus, c'était sur Facebook, je crois, par rapport aux runes nordiques ou aux runes ou aux oghams, donc au truc, l'oracle celte. Les runes de sorcières sont plus faciles, je trouve, à appréhender parce que ce sont des symboles qui nous parlent tout de suite. Par exemple, l'étoile, si vous faites un peu de divination, si vous avez l'habitude des oracles, vous savez que c'est un bon signe et que l'étoile va nous parler de guidance, de protection angélique, le fait de suivre ses rêves. Ça va de soi, en fait. Tandis que les oghams ou les runes nordiques, ce sont des alphabets. Donc il faut carrément apprendre une autre langue. Enfin, si je vous montre, je sais plus où je l'ai mis, voilà. Si je vous montre ça, ben, à part en plus voir la lettre M en français, je veux dire, quelle signification je pourrais lui donner intuitivement, à moins d'avoir appris la signification, vous ne pouvez pas travailler avec votre intuition. Tandis que là, oui, puisque ce sont des symboles en fait, c'est pas un alphabet là. Donc l'étoile, comme je vous disais, c'est vraiment la guidance, protection, c'est top. C'est une rune qui vient vraiment, comment dire, si vous avez une rune un peu hard avant, celle-ci, elle vient adoucir les choses, quoi. Elle vient apporter vraiment de la protection. Celle-ci, c'est 3 anneaux. Je regarde ce que mon chien faisait, il est en train de se coucher. 3 anneaux, ici on est sur l'alliance, donc l'importance bien sûr de ne pas rester seul dans son coin. Là on est sur le partenariat, sur l'idée qu'on va être plus fort à plusieurs tout simplement. On peut avoir aussi l'idée d'engagement avec cette carte, cette rune, c'est l'habitude de parler de cartes. Ici on a l'énergie féminine. C'est facile à retenir puisqu'on a voilà, un V comme ça, donc on a bien cette idée de la matrice féminine qui reçoit. Donc l'énergie féminine, bien sûr, là, ça va être en conseil, ça va être la douceur, apprendre à recevoir, plutôt que d'être dans le fait de vouloir contrôler les choses. On est ici plutôt dans la réceptivité. Ici, le soleil. Le soleil, alors ce n'est pas ici l'énergie masculine. Là, on a le soleil, c'est un petit peu comme le soleil dans le tarot, c'est-à-dire que c'est peut-être la rune la plus positive. Comparé à l'étoile, l'étoile protège, le soleil vient vraiment, il est symbole de succès, en fait, voilà, de succès, de chance, il y a tout qui s'illumine, quoi.
Ensuite, alors celle-ci, c'est la rune de la romance. C'est peut-être celle qui est la moins évidente. Comme ça, quand on voit ça, je n'aurais pas dit que ça parlait de romance, quoi. Maintenant, la façon dont je le vois, enfin, maintenant que je connais la signification, je comprends mieux. En fait, cette rune-là, c'est une rune qui est assez extrême, elle peut être compliquée, mais ça dépend du contexte. En tout cas, on a cette idée de passion, et ça peut être un peu une passion dévorante, on peut avoir une sexualité intense, voilà, on a quelque chose de... Ça bouge, ça bouillonne même. Moi, en fait, l'associe vraiment à la sexualité, cette énergie de sexualité, et cette idée que de deux énergies peut naître une troisième. C'est une rune qui est aussi reliée à la fertilité, qui va être très positive si jamais vous avez l'intention de concevoir un enfant ou si vous lancez un projet. Si vous avez besoin d'un boost, là, c'est une rune qui va être cool. Par contre, si elle est associée avec une rune qui est agressive, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes, enfin il y en a une notamment qui est un peu agressive, puis il y en a qui sont un peu compliquées. Ben là, ça va être plus une espèce de... Ça peut représenter de la colère, une énergie qui est très vive et qui pour le coup peut se retourner contre nous. Et c'est comme les cartes, en fait, là, ça va être interprété en fonction du contexte, de la question et des runes avoisinantes. Donc là, on a l'œil, donc c'est vraiment l'intuition. Il faut regarder peut-être à deux fois par rapport à notre question. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas capté. Il faut se fier plutôt à ses ressentis. Attention à la poudre aux yeux, aux illusions. Il ne faut pas se fier aux apparences avec cette rune. La lune qui évoque, c'est assez proche de la signification de la carte de la lune dans le tarot. On est ici dans les illusions, ça peut être un trop-plein d'imagination, ça peut tomber dans les illusions, des angoisses, mais dans le sens positif, ça peut être une imagination qui est très fertile. Ça peut aussi renvoyer à la notion de changement, puisque la lune, avec ses cycles, il est peut-être temps de bouger, et on a bien sûr une dimension assez émotionnelle hein, avec la lune. Donc c'est une rune un peu ambivalente en fait. Il va falloir voir suivant le contexte. La croisée des chemins. Je suis pas trop contente quand je tombe sur cette rune, j'aime pas trop. Bah parce que elle pourrait être un peu apparentée au labyrinthe, au symbole du labyrinthe. On se sent un peu perdu. C'est une rune qui ressort quand on a par exemple une idée en tête et on se sent bloqué, comme si on tombait dans un cul-de-sac. C'est un peu la vie qui nous contrarie. Il faut, en fait, avec cette rune, souvent, il faut faire preuve de souplesse, d'esprit, de lâcher prise. C'est pas trop mon fort, en fait. Donc, moi, j'ai du mal quand je tombe sur cette rune. Voilà, il y a l'idée il est peut-être, ça peut être intéressant, en effet, de changer de direction, de changer de stratégie. C'est la vie ici qui peut nous indiquer une autre voie serait meilleure, plus intéressante pour nous. C'est aussi une rune qui peut apparaître quand on est en plein doute, quand on sait plus trop où on en est, que l'énergie, avec cette rune, l'énergie est bloquée, elle stagne, on a du mal à l'employer à bon escient, elle peut se retourner contre nous, il y a quelque chose de compliqué avec cette rune, donc bon, moi si je tire une seule rune et que je tire celle-ci, je vais en tirer une autre pour avoir plus d'informations. Ensuite, on a la faucille, donc là, elle est vraiment très intuitive. Celle-ci, on a l'idée de, bah, il va falloir couper. Ça pourrait être aussi une paire de ciseaux, hein, en fait, il faut couper des liens. Il y a une histoire avec le passé, là, il faut apprendre à avancer. Mais pour avancer, bah, il y a certaines choses qu'il faut laisser derrière nous. Si on emporte toujours notre passé avec nous, à un moment donné, on va peser 3 tonnes et on va plus pouvoir avancer. Là, faut couper peut-être de vieux liens, de vieilles histoires. Faut peut-être apprendre à s'affirmer, faut dire non. Voilà, on a cette idée-là avec cette rune. Et par exemple, je disais, voilà, avec la rune de la romance, là, pour moi, un tirage comme celui-ci, où on a une rune qui est extrêmement intense, suivie de la rune qui vient couper, ça peut représenter ici une colère. Il faut peut-être faire attention parce qu'on pourrait un peu se laisser emporter par nos sentiments et être pour le coup assez violent en fait. Il y a une énergie puissante et peut-être un peu destructrice dans un tirage comme celui-là.
Là, on a l'énergie masculine, donc à l'inverse de l'énergie féminine qui reçoit. Ici, on a une énergie qui part, qui sort. Donc là, c'est l'énergie vraiment yang. Je me mets en action, je m'affirme, je vais droit au but. Aussi, on a cette idée-là. J'y vais, j'ai confiance en moi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aimerais la tirer plus souvent. J'avoue que je la tire pas souvent, celle-là. C'est la récolte. La récolte, donc c'est, ben voilà, je récolte le fruit de mes efforts. Ce sont les cadeaux, les opportunités, le succès, l'abondance. Elle a que des significations positives, cette rune. Si vous posez une question et que vous vous demandez, par exemple, si votre projet va fonctionner, vous tirez cette rune-là, ben là, c'est jackpot, quoi. Vraiment la rune jackpot. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-ci. Celle-ci, ce sont des l'envol, je crois que ça s'appelle. C'est comme des petits oiseaux. C'est vrai que j'ai tendance à la confondre graphiquement, entre guillemets. Bah, c'est la dernière qui me reste d'ailleurs. Avec celle-ci. Celle-ci, ce sont les vagues. C'est vrai que des fois, je trouve que celle-là ressemble un peu à des vagues aussi. Mais en fait, non, c'est l'envol. Donc là, on est dans l'élément air. C'est une rune qui fait référence à du coup, à tout ce qui est la communication, l'esprit, la liberté aussi. La liberté de penser ce qu'on a envie de penser, la liberté d'être, prendre son envol, partager aussi ses idées, explorer de nouveaux horizons. Donc on peut avoir aussi des voyages avec cette rune. Et la dernière, donc là c'est vraiment l'eau, les flots, le tumulte, ça peut être ça, hein. Il y a quelque chose qui bouge sur le plan émotionnel, on peut un peu faire les montagnes russes, avoir l'impression d'être sur un bateau qui monte avec de grandes vagues et qui redescend d'un coup. Là, on a l'aspect émotionnel qui est très fort. Après, il faut voir avec d'autres runes. Mais par exemple, avec la rune de la lune, on va avoir un tirage. Je la cherche pour vous montrer. Voilà. Donc ouais, par exemple, si on a un tirage comme celui-ci, on va avoir là quelque chose de très 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 sensible, une hypersensibilité qui ressort. Avec un tirage comme ça, il faut faire attention parce qu'on peut être un peu aveuglé. On est vraiment dans le tourment, les angoisses. On n'est plus dans la réalité là. Notre sensibilité, notre émotion et notre imagination même nous coupent un peu du monde. Donc là, on peut demander, tirer une autre rune pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple. Moi, je verrais bien aussi d'où ça vient d'abord pour comprendre d'où vient ce trouble-là et après qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Donc vous voyez que bah, c'est comme avec les cartes, hein, on tire une rune et puis des fois on a envie d'en savoir un peu plus, puis du coup on peut en tirer une autre. On peut construire son tirage au fur et à mesure ou bien avoir prévu déjà un tirage et positionner nos petites runes comme ça. Voilà, donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, ça c'est top par rapport à un jeu de cartes. Vous pouvez rouler ça et le mettre dans votre poche et l'emporter avec vous. Les significations, je pense que vous avez vu, sont vraiment intuitives et on peut les nourrir aussi avec notre propre sensibilité, ça, ce que je vous ai dit là, c'est les bases en fait de l'énergie, mais je pense que vous pouvez aussi agrémenter et donner vos propres interprétations à vos runes. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, je trouve que c'est chouette d'avoir. Enfin, c'est un bel outil. Je suis heureuse de les avoir. Bon, du coup, je me suis recréée parce que je sais plus du tout où j'ai mis celles que j'avais fait en pierre, celles que j'avais peint les pierres. Bon, en tout cas, maintenant j'ai celle-ci. Voilà, et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous connaissiez, si vous en avez aussi chez vous. Et si jamais vous connaissez un coffret qui est par exemple édité, parce que perso je connais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.